Une démocratie ne se justifie pas par le seul nombre de ses administrés. Une démocratie implique la reconnaissance d'une vie qui nous habite. Une vie authentique accordée par Dieu qui s'exprime par nos votes ou nos opinions. Sans une compréhension de cette profondeur, c'est toute la modernisation que vous renverserez. Jusqu'à la philosophie, la science et les arts balbutiants des XVIIe et XVIIIe siècles. Les humains perdront leur spiritualité et vous verrez apparaître de plus en plus de personnes superficielles. Ce qui suppose le déclenchement d'une nouvelle arche de Noé. Puisse le Japon et le reste du monde faire le nécessaire pour ne pas en arriver là. En Chine, la population est énorme et son unique devise est le progrès économique. Ses habitants pensent que tant que leur économie progressera et qu'ils s'enrichiront, ce monde sera semblable au paradis et pourra se passer de Dieu comme de Bouddha. Mais rien n'importe plus que la morale et les valeurs humaines. Il est bon que ce peuple dispose de la liberté de prospérer dans une économie libre, de la liberté de voyager ou de la liberté d'exercer toute profession. Mais si des aspects fondamentaux font défaut et que seul un petit groupe d'individus y dispose d'un pouvoir dominant, cela mènera à coup sûr à un monde dénaturé. La Chine n'est autorisée à influencer le reste du monde qu'après s'être montrée elle-même capable de créer en nombre des individus porteurs de valeurs élevées pour diriger ce monde. À l'ère de sa prospérité, la Chine a élevé beaucoup de personnes exceptionnelles. C'est cette Chine qui peut influencer le monde. Mais en ce moment, de grandes figures lui font totalement défaut. C'est tout le totalitarisme de Mao Tse-tung. Un pays fondé par un diable ne peut pas prospérer éternellement. Si l'on n'y voit rien d'autre que de la prospérité, c'est qu'on est tout simplement incapable de distinguer ce qu'est un diable. C'est ce que nous devons clarifier. Mao Tse-tung n'est qu'un diable. Ses actes démoniaques doivent être révélés au peuple chinois et au reste du monde. Les Chinois affirment que tout ce qui leur est arrivé est de la faute de l'armée japonaise, mais ce n'est pas vrai. Depuis la fondation de la Chine, toutes sortes d'actions horribles ont été commises, pire que sous l'Allemagne nazie. Un pays construit sur la corruption et la tromperie n'est qu'un château de cartes. Il ne doit pas continuer à prospérer. Nous devrons donc le détruire afin qu'il puisse réfléchir avant de le rebâtir sur de nouvelles fondations. Voici venu le temps de la révolution, je crois.